Parfois, nous essayons de faire beaucoup de choses en même temps, très rapidement, comme si nous courions un marathon. Mais les sages stoïciens nous offrent une voie différente. Ils nous conseillent de ne rien forcer, car tout arrive au bon moment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montrerai 11 leçons de stoïcisme qui nous enseignent à cesser de lutter inutilement et à suivre le rythme naturel de la vie. Si vous êtes curieux de savoir comment atteindre une sérénité inébranlable et laisser les choses s'aligner naturellement, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car le stoïcisme peut vraiment changer votre vie. Avant de commencer, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, ainsi vous ne manquerez pas mes nouvelles vidéos. Leçon 1. Tout arrive en son temps, soyez sage. La sagesse stoïcienne, profondément enracinée dans la compréhension du flux naturel de la vie, nous enseigne une leçon cruciale. Tout arrive en son temps. Cette philosophie nous invite à cultiver la patience et à comprendre que chaque événement, qu'il soit bon ou mauvais, a son moment juste pour se produire. En acceptant cette idée, nous apprenons à naviguer dans la vie avec plus de sérénité et moins de résistance. Pour les stoïciens, la nature a son propre rythme et sa propre sagesse, et notre bonheur dépend de notre capacité à vivre en harmonie avec ce rythme. Lorsque nous essayons de précipiter ou de retarder les choses, nous créons souvent des conflits inutiles pour nous-mêmes et pour les autres. Au lieu de cela, reconnaître et respecter le temps naturel des choses peut nous mener à une vie plus équilibrée et paisible. Cette perception implique non seulement de la patience, mais aussi une profonde compréhension que nous ne contrôlons pas tout. De nombreux aspects de la vie sont hors de notre portée, et la sagesse stoïcienne nous encourage à concentrer notre énergie uniquement sur ce que nous pouvons influencer. En faisant cela, nous libérons notre esprit des soucis inutiles et gagnons plus d'énergie pour agir de manière efficace sur ce qui dépend vraiment de nous. Au quotidien, cette philosophie peut être appliquée dans des moments d'attente ou d'incertitude. Au lieu de nous sentir frustrés ou anxieux, nous pouvons choisir de voir ces périodes comme des opportunités pour pratiquer le calme et réfléchir. Par exemple, si un objectif professionnel prend plus de temps à atteindre que nous le souhaiterions, nous pouvons utiliser ce temps pour améliorer nos compétences ou simplement pour nous reposer et nous ressourcer. La sagesse stoïcienne nous apprend également à accepter les cycles de la nature et de la vie. Tout comme les saisons changent, les périodes de croissance et de retrait sont naturelles dans notre existence. Chaque phase a son but et sa beauté, et reconnaître cela peut nous aider à profiter de chaque moment, indépendamment des défis qu'il peut présenter. Cette acceptation du temps naturel des choses offre une perspective libératrice. Elle nous permet de nous détacher des résultats immédiats et de nous concentrer sur le processus de bien vivre, en cultivant des vertus telles que le courage, la justice, la tempérance et la sagesse. Chacune de ces valeurs stoïciennes se renforce à mesure que nous apprenons à couler avec le temps, plutôt qu'à lutter contre lui. De plus, cette compréhension nous aide à maintenir l'humilité. Reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres du temps nous rappelle notre propre mortalité et l'importance de vivre selon nos principes éthiques, en profitant de chaque jour comme s'il était unique et précieux. La patience et la sagesse stoïcienne favorisent également une plus grande tolérance et compassion pour ceux qui nous entourent. En comprenant que chaque personne a son propre temps et son propre voyage, nous pouvons être plus empathiques et moins critiques, renforçant les connexions humaines et construisant des communautés plus solidaires et compréhensives. Enfin, cette philosophie n'est pas seulement une question d'attendre passivement, c'est vivre activement avec sagesse et grâce. La véritable patience stoïcienne est une forme dynamique d'engagement avec la vie, où chaque action et chaque moment d'inaction sont choisis avec conscience et dessein. Adopter cette vision stoïcienne du temps et de la patience nous permet de faire face à la vie avec un nouveau prisme, celui qui valorise la sagesse et la sérénité au-dessus de l'urgence et de l'immédiateté. C'est un puissant rappel que, en définitive, bien vivre, c'est vivre en harmonie avec le temps et ses leçons éternelles. Leçon 2. Patience et perception du temps. Dans le stoïcisme, la patience est plus qu'une vertu. C'est un outil puissant qui nous apprend à gérer le temps de manière sage. Lorsque nous comprenons que le temps n'est pas notre ennemi, nous commençons à voir chaque moment comme une opportunité de croître et d'apprendre. Au lieu de lutter contre le temps, en essayant d'accélérer les succès ou de retarder les échecs, nous pouvons l'utiliser à notre avantage, en développant la persévérance. Les stoïciens croyaient que l'irritation et l'impatience sont des réponses inutiles face aux défis de la vie.
Pour eux, la véritable mesure de notre caractère est comment nous répondons sous la pression du temps. Si nous considérons le temps comme un allié, nous pouvons transformer l'anxiété en anticipation, en utilisant chaque seconde pour renforcer notre résilience. La vie nous présente de nombreuses situations où la patience est nécessaire. Que ce soit en attendant dans une file d'attente, en faisant face à un trafic dense, ou en attendant une réponse importante, chaque moment peut être une leçon de patience. Les stoïciens enseignaient que, en observant le temps passer sans désespoir, nous cultivons un esprit plus calme et concentré. Cette vision stoïcienne nous invite à repenser notre relation avec le temps. Au lieu de compter chaque minute, nous pouvons choisir de vivre chacune d'elles pleinement. Cela ne signifie pas la passivité, mais plutôt une action délibérée et consciente en harmonie avec le rythme naturel de la vie. C'est une pratique quotidienne de reconnaître que tout ne doit pas être résolu immédiatement. Pour pratiquer la patience au quotidien, nous pouvons commencer par de petits exercices. Par exemple, lorsque quelque chose n'arrive pas au rythme attendu, au lieu de se frustrer, essayez d'observer votre réaction. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez accepter ce temps supplémentaire comme un cadeau, une chance supplémentaire de réfléchir ou simplement de respirer. Les anciens stoïciens valorisaient la notion que le temps bien utilisé est le secret d'une vie pleine. Ils ne voyaient pas les heures comme des blocs de stress et d'urgence, mais comme des fenêtres pour la pratique des vertus. Chaque retard, chaque moment d'attente peut être une opportunité pour pratiquer la patience et grandir intérieurement. De plus, percevoir le temps comme un allié aide à alléger le poids des attentes. En acceptant que certaines choses prennent du temps à se développer, nous apprenons à valoriser le processus, pas seulement le résultat final. Cela nous libère de nombreuses pressions auto-imposées qui troublent notre paix intérieure. La patience nous permet également de mieux gérer les personnes autour de nous. Reconnaissant que tous font face au même flux de temps, nous pouvons être plus compréhensifs et moins critiques avec les rythmes différents de chacun. Cette tolérance renforce nos relations et augmente notre empathie. Enfin, les stoïciens nous enseignent que la patience est une forme de sagesse. Ce n'est pas seulement attendre que le temps passe, c'est savoir quoi faire avec lui pendant qu'il passe. Cette perception nous permet de prendre des décisions plus réfléchies et de vivre de manière plus intentionnelle et significative. En adoptant cette perspective stoïcienne, vous ne développez pas seulement la patience, mais vous gagnez également une nouvelle façon de voir la vie et le temps. Ainsi, chaque jour devient une nouvelle chance de pratiquer l'art de la patience, en utilisant le temps comme un précieux allié dans le voyage de l'auto-amélioration. Avec cette approche, le temps cesse d'être une source de pression et se transforme en une célébration de la vie et de ses infinies possibilités. Leçon 3. Accepter ce qui n'est pas sous notre contrôle. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler est une des pierres angulaires du stoïcisme. Cette philosophie ne nous enseigne pas la passivité, mais plutôt l'art de choisir une réponse réfléchie et efficace face aux circonstances. Comprendre et pratiquer cette acceptation peut nous libérer de nombreuses frustrations et anxiétés inutiles. Les stoïciens affirment que la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler, ce sont nos propres pensées et réactions. Tout le reste, les actions d'autrui, les événements de la nature ou les circonstances sociales, échappent à notre contrôle direct. Accepter cela ne signifie pas renoncer à agir, mais reconnaître les limites de notre influence. Cette acceptation commence par la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Par exemple, nous ne pouvons pas contrôler le climat, mais nous pouvons contrôler notre préparation aux conditions météorologiques. Cette distinction nous aide à investir notre énergie de manière plus stratégique et à éviter le gaspillage d'efforts. En pratique, accepter ce qui n'est pas sous notre contrôle nous aide à rester calmes et à concentrer nos ressources là où nous pouvons vraiment faire une différence. Cela nous apprend aussi à être plus résilients, car nous apprenons à naviguer dans les défis sans nous laisser submerger par des émotions négatives. Cette philosophie nous enseigne également à valoriser notre capacité de réponse plus que les résultats eux-mêmes. Même dans les situations les plus difficiles, nous pouvons toujours choisir la façon dont nous répondons. Cette liberté est puissante et peut transformer notre expérience de la vie. En acceptant ce qui échappe à notre contrôle, nous pouvons également développer une plus grande compassion et compréhension envers les autres.
Reconnaître que les gens agissent souvent sous l'influence de facteurs extérieurs à leur contrôle peut nous aider à être moins critiques et plus empathiques. De plus, cette acceptation est cruciale pour maintenir notre paix intérieure. Elle nous permet de lâcher prise sur les frustrations liées à des tentatives de contrôler l'incontrôlable, nous conduisant vers une plus grande sérénité. Les stoïciens croient que le bien-être dérive de la bonne gestion de nos pensées et actions internes, plutôt que de la maîtrise des événements externes. Cela nous oriente vers une vie de vertu, où la tranquillité d'esprit et la satisfaction ne dépendent pas des caprices du destin, mais de notre propre conduite. Enfin, accepter ce qui n'est pas sous notre contrôle ne signifie pas abandonner nos désirs et nos aspirations. Il s'agit plutôt de poursuivre nos objectifs avec une perspective ajustée, prêt à s'adapter et à continuer à avancer, quelle que soit la situation. En intégrant cette leçon dans notre vie quotidienne, nous pouvons vraiment commencer à vivre avec moins de stress et plus de contentement. Choisir comment nous répondons aux défis de la vie est peut-être le plus grand pouvoir que nous possédons, et l'utiliser sagement est la clé d'une vie épanouie. Leçon 4. La seule chose que nous contrôlons est notre pensée. Dans l'enseignement stoïcien, il est souvent souligné que la seule véritable maîtrise que nous possédons est celle de nos pensées. C'est dans notre capacité à contrôler notre esprit que réside notre plus grande force. Cultiver une mentalité positive et résiliente est donc essentiel, surtout lorsque nous faisons face à l'incertitude et aux défis du temps. Nos pensées influencent directement nos émotions et nos actions. Ainsi, en apprenant à maîtriser nos pensées, nous pouvons influencer notre état émotionnel et nos réactions aux événements extérieurs. Cela signifie que même dans des circonstances défavorables, nous avons le pouvoir de rester calmes, centrés et efficaces. Les stoïciens pratiquent ce contrôle par diverses méthodes, notamment la méditation, la réflexion quotidienne et l'exercice de la visualisation. Ces pratiques aident à développer une conscience aiguë de nos processus de pensée et à les rediriger de manière plus constructive quand nécessaire. L'un des aspects les plus puissants de cette approche est la capacité à transformer les obstacles en opportunités. Par exemple, face à un échec, au lieu de se laisser submerger par la négativité, un stoïcien cherchera à en tirer une leçon, renforçant ainsi sa résilience et sa détermination pour l'avenir. Cette maîtrise des pensées permet également de maintenir une perspective positive, même dans les situations les plus difficiles. En se concentrant sur ce qui peut être appris ou gagné d'une expérience, nous pouvons maintenir une attitude de croissance et d'optimisme. Il est également important de noter que contrôler nos pensées ne signifie pas les réprimer ou ignorer les émotions négatives. Au contraire, il s'agit de les reconnaître, de les comprendre et de choisir consciemment comment y répondre de manière qui nous est bénéfique et alignée avec nos valeurs. En cultivant un esprit stoïcien, nous apprenons aussi à relâcher notre emprise sur le désir de contrôle externe. Cela nous libère d'une grande partie du stress et de l'anxiété qui accompagnent souvent nos tentatives de manipuler des situations hors de notre portée. De plus, cette autonomie de pensée favorise un sentiment de paix intérieure durable. En sachant que notre bien-être dépend moins des circonstances externes et plus de notre propre réponse interne, nous pouvons faire face à la vie avec plus de sérénité et de confiance. Pour les stoïciens, la vraie liberté vient de cette maîtrise intérieure. En devenant les maîtres de nos pensées, nous devenons les architectes de notre vie, capables de construire une existence riche de sens et de contentement, quelles que soient les conditions extérieures. Cette leçon est fondamentale non seulement pour notre bien-être personnel, mais aussi pour notre capacité à contribuer positivement à notre communauté et à notre environnement. Parce que lorsque nous sommes en contrôle de nos pensées, nous sommes en meilleure position pour agir de façon réfléchie et bénéfique pour tous. Leçon 5. Vivre dans le présent. Vivre pleinement dans le présent est une pratique centrale du stoïcisme. Les stoïciens nous enseignent que le présent est tout ce que nous possédons véritablement. Nos préoccupations pour le passé et l'avenir ne font souvent que générer de l'anxiété inutile. Se concentrer sur le moment présent peut donc libérer ces tensions et nous aider à vivre une vie plus riche et plus satisfaite. Le stoïcisme propose que nous devrions consacrer notre attention et nos efforts à l'ici et maintenant, parce que c'est le seul moment où nous pouvons véritablement exercer notre pouvoir de choix et d'action. Les erreurs du passé et les incertitudes de l'avenir ne doivent pas dominer nos pensées. Au lieu de cela,
nous devrions utiliser nos expériences passées pour mieux agir dans le moment présent. Cette approche commence par la reconnaissance que chaque instant est une occasion de pratiquer la vertu et de vivre en accord avec nos principes. Cela signifie agir avec intégrité, faire preuve de courage, exercer la justice et pratiquer la modération, peu importe les circonstances extérieures. En nous focalisant sur ces actions vertueuses, nous augmentons notre résilience et notre satisfaction personnelle. En outre, vivre dans le présent implique de prendre conscience de nos pensées et de nos émotions sans jugement. En observant simplement ce qui se passe dans notre esprit, nous pouvons commencer à nous détacher des réactions automatiques qui sont souvent dictées par des habitudes non examinées ou des impulsions émotionnelles. Cela ne veut pas dire que nous devons ignorer le passé ou ne pas planifier pour l'avenir, mais plutôt que nous devrions le faire d'une manière qui soutient notre bien-être actuel. Planifier avec prudence, tout en restant flexible au changement, nous permet de naviguer dans la vie avec une plus grande tranquillité d'esprit. Pratiquer la pleine conscience est un autre aspect important de la vie dans le présent. Cela peut impliquer des techniques formelles de méditation, mais aussi simplement faire une pause pour respirer profondément ou observer attentivement notre environnement. Ces pratiques nous aident à nous ancrer dans le moment présent et à réduire les distractions qui peuvent nous éloigner de nos valeurs fondamentales. En choisissant de vivre dans le présent, nous sommes également mieux préparés à répondre de manière constructive aux défis. Lorsque nous ne sommes pas accablés par le regret ou l'anxiété, nous pouvons accéder plus facilement à notre sagesse intérieure et à notre discernement, ce qui améliore notre capacité à prendre des décisions éclairées. Cette focalisation sur le présent nous permet également de cultiver des relations plus authentiques et significatives. En étant pleinement présents avec les autres, nous pouvons créer des connexions plus profondes et plus satisfaisantes, car nous engageons avec eux d'une manière attentive et intentionnelle. Enfin, vivre dans le présent est en soi une forme de libération. En relâchant notre emprise sur les erreurs passées et nos craintes pour l'avenir, nous pouvons embrasser la vie telle qu'elle se présente à nous, avec tous ses défis et ses opportunités. Cela nous offre une liberté véritable, celle de choisir comment nous vivons à chaque instant. Adopter ce mode de vie nous encourage à valoriser chaque jour comme un cadeau précieux. Cela nous apprend à apprécier la beauté des petites choses et à trouver la joie dans les interactions quotidiennes, transformant notre expérience quotidienne en une source continue d'apprentissage et de croissance. Une des clés pour vraiment vivre dans le présent est de développer une acceptation de ce qui est. Cela signifie renoncer à la lutte pour que les choses soient différentes de ce qu'elles sont actuellement. Les stoïciens enseignent que cette acceptation peut grandement réduire la souffrance causée par des désirs inassouvis ou des aversions. En acceptant la réalité telle qu'elle se présente, nous nous ouvrons à la paix intérieure. Cette pratique nous encourage également à reconnaître la valeur intrinsèque de chaque moment. Même les situations apparemment triviales ou routinières peuvent être vues comme des occasions de pratiquer la gratitude et la présence. Que ce soit en dégustant un repas, en marchant ou en conversant avec un ami, chaque instant détient un potentiel de connexion profonde avec l'expérience de la vie. Par ailleurs, vivre dans le présent nous aide à cultiver un état d'esprit de curiosité et d'émerveillement. En nous concentrant sur le maintenant, nous pouvons échapper à la monotonie et découvrir le merveilleux dans l'ordinaire. Cette perspective peut transformer notre quotidien en une aventure enrichissante, où chaque détail a la capacité de nous éveiller et de nous inspirer. L'attention portée au présent nous permet aussi de mieux gérer le stress et l'anxiété. Lorsque nous nous concentrons sur le moment actuel, les inquiétudes concernant le futur ou les regrets du passé perdent de leur puissance. Cette approche peut diminuer notre tendance à ruminer sur ce qui pourrait aller mal ou ce qui a déjà mal tourné, libérant ainsi notre esprit pour des pensées plus productives et apaisantes. De plus, en vivant dans le présent, nous augmentons notre capacité d'adaptation. Être pleinement engagé dans l'instant nous rend plus attentifs aux changements et plus flexibles dans nos réponses. Cela nous dote d'une meilleure habileté à ajuster nos actions en fonction des circonstances réelles, plutôt que de réagir selon des scripts préconçus ou des attentes rigides. Vivre dans le présent renforce également notre autodiscipline. En pratiquant la pleine conscience, nous devenons plus conscients de nos choix et de nos actions. Cela nous aide à agir de manière plus délibérée et à éviter les comportements impulsifs ou destructeurs qui peuvent compromettre nos objectifs à long terme.
Cette focalisation sur le moment présent nous aide aussi à reconnaître et à célébrer nos réussites, petites et grandes. Plutôt que de toujours chercher à atteindre le prochain objectif, nous pouvons prendre le temps d'apprécier les étapes que nous avons franchies, ce qui nourrit notre motivation et notre contentement. La pleine présence dans le moment actuel nous offre également une clarté mentale accrue. En réduisant le bruit des distractions et des préoccupations, nous pouvons accéder à une pensée plus claire et plus précise. Cette lucidité est essentielle pour évaluer correctement les situations et pour prendre des décisions judicieuses. En nous engageant à vivre dans le présent, nous embrassons aussi une forme de courage stoïcien. Cela nécessite souvent de faire face à des vérités inconfortables sur nous-mêmes et sur notre vie sans détourner le regard. Ce courage de voir les choses telles qu'elles sont nous permet de grandir et d'évoluer de manière authentique. Enfin, en cultivant la présence, nous honorons la vie elle-même. Chaque instant passé pleinement est un acte de respect envers notre existence et celle des autres. Cela nous enseigne à valoriser chaque respiration, chaque interaction et chaque pensée comme une partie essentielle de notre parcours humain. Ainsi, vivre dans le présent devient une expression profonde de la sagesse et de la compassion stoïcienne. Leçon 6. La vertu comme récompense. Dans la philosophie stoïcienne, la vertu est considérée non pas comme un moyen vers une fin, mais comme une fin en elle-même. Vivre de manière vertueuse est la plus grande récompense que l'on puisse atteindre. Cela signifie que plutôt que de se hâter après des résultats externes, richesse, succès, reconnaissance, nous devrions concentrer nos efforts sur le développement de qualités internes comme la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Les stoïciens croient que ces vertus sont suffisantes pour une vie bonne et complète, car elles apportent une paix intérieure qui ne peut être ébranlée par les vicissitudes externes. En cultivant ces qualités, nous nous équipons pour faire face à n'importe quelle situation avec intégrité et résilience. Cela nous rend non seulement mieux préparés à naviguer dans les défis de la vie, mais aussi plus aptes à contribuer positivement au monde autour de nous. Pratiquer la vertu demande une attention constante et une détermination à agir bien, même lorsque cela est difficile. Par exemple, la justice implique de traiter les autres avec équité et respect, indépendamment de nos propres désirs ou de ce que nous pourrions en retirer. De même, la tempérance nous demande de modérer nos appétits et désirs pour maintenir un équilibre sain dans notre vie. La récompense de vivre vertueusement se manifeste souvent sous forme de contentement et de satisfaction personnelle. Contrairement au plaisir qui dépend des circonstances extérieures, le bonheur qui découle de la vertu est durable et profond. Il provient de la conscience claire d'avoir agi correctement et d'avoir cultivé le meilleur de soi-même. En outre, en mettant l'accent sur les qualités internes plutôt que sur les acquisitions externes, nous devenons moins dépendants des fluctuations de la fortune. Ce détachement nous permet de rester centrés et sereins même dans les moments de crise ou de perte. La vertu, ainsi vue, devient une source de force intérieure qui nous soutient tout au long de la vie. Vivre vertueusement enrichit aussi nos relations. Lorsque nous agissons avec intégrité et bienveillance, nous construisons des liens de confiance et de respect avec les autres. Ces relations authentiques et significatives sont des sources précieuses de soutien et de joie dans notre vie. De plus, la pratique de la vertu nous aide à développer une meilleure compréhension de nous-mêmes et de nos motivations. En cherchant à être vertueux, nous devons examiner nos intentions et nos comportements de manière critique, ce qui favorise une croissance personnelle continue et une plus grande autocompréhension. La vertu comme récompense nous rappelle aussi l'importance de la patience. Les résultats des actions vertueuses ne sont pas toujours immédiats, mais ils sont beaucoup plus gratifiants parce qu'ils sont le fruit de notre propre effort et de notre engagement envers des principes élevés. Enfin, la vertu peut transformer notre perspective sur la vie. Elle nous invite à voir le monde non pas comme un champ de bataille pour les gains personnels, mais comme une communauté où chaque individu contribue au bien commun. Cette vision peut nous inspirer à vivre de manière plus altruiste et compatissante. Adopter la vertu comme la plus grande récompense change profondément notre façon de vivre. Cela nous oriente vers une existence où la véritable satisfaction ne vient pas de ce que nous acquérons, mais de ce que nous sommes en tant qu'individus. Dans cette quête, chaque choix vertueux est une victoire en soi, célébrée non pour le bénéfice externe qu'elle apporte, mais pour la pureté de l'action elle-même.
La vertu influence également notre capacité à faire face à l'adversité. En cultivant des traits tels que le courage et la résilience, nous nous armons contre les difficultés inévitables de la vie. Ces qualités ne nous protègent pas seulement des effets négatifs des épreuves, mais elles nous permettent aussi de les voir comme des occasions de croissance et de renforcement personnel. L'engagement envers la vertu peut également inspirer les autres. Lorsque nous choisissons de vivre de manière éthique et juste, nous établissons un modèle que les autres peuvent aspirer à suivre. Cet exemple peut avoir un effet multiplicateur, influençant notre famille, nos amis et même notre communauté plus large, promouvant ainsi un changement positif bien au-delà de notre propre vie. La vertu nous aide aussi à apprécier la beauté des petites choses. En vivant avec tempérance et modération, nous apprenons à trouver du plaisir dans les simplicités de la vie, plutôt que dans la poursuite incessante de gratifications matérielles ou sensorielles. Cette appréciation nous conduit à une vie plus équilibrée et plus satisfaisante. Pratiquer la vertu crée une harmonie intérieure. Lorsque nos actions sont en accord avec nos principes, nous éprouvons un sentiment de cohérence et d'authenticité. Cette congruence entre nos valeurs et nos comportements renforce notre sens de l'identité et notre estime de soi, ce qui est essentiel pour notre bien-être général. De plus, la vertu nous prépare à la prise de décision. Face à des choix complexes ou des dilemmes moraux, une boussole interne bien calibrée par la pratique vertueuse nous guide. Cette guidance est précieuse dans un monde où les décisions peuvent avoir des répercussions profondes et durables. Vivre vertueusement nous éloigne également de l'envie et de la jalousie. En nous concentrant sur la cultivation de nos propres qualités, nous sommes moins susceptibles de désirer ce que les autres possèdent ou d'envier leur succès. Cette liberté de l'envie améliore notre bonheur et notre contentement personnel. La vertu comme chemin de vie nous rend aussi plus résistants aux pressions sociales qui valorisent le succès extérieur au détriment des valeurs internes. En nous ancrant dans des principes éthiques, nous sommes moins influencés par les tendances passagères et les jugements superficiels, ce qui nous permet de rester fidèles à nous-mêmes. En outre, la vertu nous aide à naviguer dans le monde avec plus de grâce et de compassion. Comprendre que chaque personne lutte pour vivre selon ses propres principes peut nous rendre plus indulgents et plus patients avec les défauts des autres, tout en encourageant le meilleur en chacun. La recherche de la vertu peut également nous ouvrir à des expériences spirituelles plus profondes. Pour beaucoup, vivre en accord avec des principes moraux élevés est intrinsèquement lié à la quête de sens dans la vie et à la connexion avec quelque chose de plus grand que soi-même, qu'il s'agisse de nature, de communauté ou de divinité. Finalement, adopter la vertu comme la plus grande récompense nous libère de la peur de l'échec. Puisque notre objectif est de vivre bien plutôt que de simplement réussir selon des critères externes, chaque jour offre une nouvelle opportunité de succès, quelle que soit l'issue de nos efforts. Cette perspective transforme radicalement notre approche de la vie et de ses défis, nous permettant de vivre avec une joie et une assurance véritables. Leçon 7. Préparation et non-attente. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance de la préparation sans s'attacher à des attentes spécifiques. Cette approche nous aide à naviguer dans l'incertitude de la vie tout en minimisant les déceptions. Les stoïciens recommandent de visualiser divers scénarios possibles, bons ou mauvais, afin de ne pas être pris au dépourvu par les événements, tout en restant détaché des résultats spécifiques. Se préparer à différentes issues est une manière de pratiquer ce que les stoïciens appellent la préméditation du malheur. Cette technique consiste à envisager à l'avance les difficultés ou les pertes potentielles pour diminuer l'impact émotionnel si elles devaient réellement se produire. Paradoxalement, cela peut conduire à une plus grande tranquillité d'esprit. En évitant les attentes spécifiques, nous cultivons également une plus grande flexibilité mentale. Lorsque nous ne sommes pas fixés sur un seul résultat, nous sommes mieux à même de nous adapter aux changements et de répondre de manière plus créative et efficace aux défis. Cela nous rend plus résilients et plus capables de tirer le meilleur parti de chaque situation. Cette approche nous libère aussi des poids de l'attachement et de la déception. En acceptant que les résultats sont souvent hors de notre contrôle, nous pouvons nous concentrer sur nos actions et notre attitude, qui sont dans notre pouvoir. Cela aide à maintenir la sérénité même dans les moments de tension ou d'incertitude. En outre,
Se préparer sans attendre un résultat précis nous aide à apprécier le processus plutôt que simplement le produit final. Nous devenons plus conscients des apprentissages et des expériences acquises en cours de route, ce qui enrichit notre voyage, indépendamment de l'issue finale. La préparation sans attente nous incite également à vivre dans le présent. En ne focalisant pas sur le futur, nous pouvons donner toute notre attention et toute notre énergie à l'instant actuel, ce qui améliore notre performance et notre bien-être. Cela nous permet de vivre plus pleinement chaque moment. Cette méthode nous protège contre les extrêmes de l'optimisme et du pessimisme. En envisageant une gamme de résultats possibles, nous évitons les pièges de l'espérance irréaliste tout comme ceux du désespoir. Nous restons ancrés dans une réalité équilibrée qui favorise une réaction saine et mesurée, quelle que soit la situation. De plus, cette attitude de non-attente renforce notre humilité. En reconnaissant que nous ne pouvons pas prédire ni contrôler totalement l'avenir, nous apprenons à respecter les forces de la vie plus grandes que nous. Cela nous rend plus réceptifs aux leçons que chaque expérience peut offrir. La préparation sans attente nous permet aussi de réduire notre anxiété. L'anticipation anxieuse des résultats souhaités peut créer un stress considérable, tandis que se préparer à plusieurs possibilités avec un esprit ouvert réduit cette tension et nous rend plus sereins. Finalement, cette philosophie stoïcienne de préparation et de non-attente nous invite à agir avec intention et délibération, en plaçant la sagesse et la vertu au-dessus du succès ou de l'échec apparent. C'est une manière puissante de vivre qui maximise notre efficacité et notre satisfaction personnelle, tout en nous équipant pour affronter le monde avec courage et grâce. La préparation minutieuse sans attente rigide nous enseigne aussi la valeur de l'adaptabilité. En anticipant différents scénarios sans nous y attacher, nous apprenons à naviguer avec aisance dans un monde en constante évolution. Cela nous aide à développer une agilité mentale essentielle pour faire face à des situations imprévues ou complexes avec une grande efficacité. Cette manière de se préparer peut également approfondir notre compréhension de nous-mêmes et du monde. En envisageant diverses possibilités, nous sommes encouragés à explorer différentes perspectives et à remettre en question nos suppositions. Cela ouvre notre esprit à de nouvelles idées et à de meilleures solutions, enrichissant ainsi notre expérience de la vie. Par ailleurs, se préparer sans attente spécifique nous permet de gérer mieux nos émotions. En l'absence d'attente précise, nous sommes moins susceptibles de ressentir des émotions extrêmes comme la déception ou l'euphorie irréaliste. Cela conduit à une plus grande stabilité émotionnelle, ce qui est essentiel pour maintenir notre bien-être général. Cette stratégie peut aussi renforcer notre résilience. En acceptant à l'avance que le résultat pourrait ne pas correspondre à nos désirs, nous construisons une résistance émotionnelle qui nous prépare à accepter les échecs et à célébrer les succès avec une équanimité semblable. Cela nous aide à rester motivés et engagés, même face à l'adversité. En plus, cette approche encourage une prise de décision plus consciente et réfléchie. Lorsque nous ne sommes pas pressés par le désir d'atteindre un résultat spécifique, nous avons le temps et la clarté pour évaluer toutes les options disponibles. Cela nous permet de choisir les actions qui sont vraiment en accord avec nos valeurs et nos objectifs à long terme. La préparation sans attente nourrit également un esprit de gratitude. Lorsque nous ne nous attendons pas à un résultat précis, chaque résultat positif est perçu comme un cadeau plutôt qu'un dû. Cette reconnaissance pour ce que la vie nous offre renforce notre contentement et notre appréciation pour le moment présent. Cette pratique nous apprend également à apprécier le chemin parcouru plutôt que la destination. En se concentrant sur le processus et en étant ouverts aux résultats, nous découvrons souvent des aspects de notre voyage que nous aurions autrement négligés ou sous-estimés. Chaque étape devient ainsi une partie intégrante de notre croissance personnelle. Elle nous aide aussi à maintenir une perspective plus large sur la vie. En évitant de fixer notre regard sur des objectifs spécifiques, nous sommes mieux à même de voir comment nos actions s'inscrivent dans un contexte plus vaste. Cela nous permet de rester alignés avec nos principes éthiques et de contribuer de manière plus significative à la société. En pratiquant la préparation sans attente, nous cultivons aussi une plus grande patience. En reconnaissant que les choses peuvent prendre du temps à se réaliser et que les résultats peuvent varier, nous apprenons à attendre avec calme et confiance, sachant que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour nous préparer. Finalement,
Cette approche de la vie apporte une profonde tranquillité d'esprit. En acceptant l'imprévisibilité des résultats et en se concentrant sur nos efforts, nous libérons notre esprit des inquiétudes incessantes sur l'avenir. Cette sérénité nous permet de vivre chaque jour avec une pleine conscience et une clarté qui enrichissent véritablement notre existence. Leçon 8. Résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle est une compétence clé dans la philosophie stoïcienne, permettant de faire face à l'attente et à l'incertitude avec sérénité. Les stoïciens enseignent que, en développant notre capacité à gérer nos émotions face aux aléas de la vie, nous pouvons maintenir notre tranquillité intérieure même dans les périodes les plus turbulentes. Cette résilience émotionnelle commence par la reconnaissance et l'acceptation de nos sentiments. Plutôt que de repousser ou de nier nos émotions, les stoïciens nous encouragent à les observer objectivement et à comprendre leur origine. Cette compréhension nous aide à ne pas être submergés par elles et à répondre de manière plus mesurée et réfléchie. Une des pratiques pour développer cette résilience est l'exercice de la visualisation, où l'on anticipe des scénarios difficiles et l'on pratique mentalement notre réponse. Cette préparation nous permet de nous sentir moins déstabilisés quand nous faisons face à des défis réels, renforçant ainsi notre capacité à rester calme et collecté. Il est également vital de cultiver ce que les stoïciens appellent l'apathéia, ou l'absence de passion déstabilisatrice. Cela ne signifie pas devenir insensible, mais plutôt de développer une stabilité émotionnelle qui nous empêche de réagir de manière impulsive ou excessive aux événements extérieurs. Les stoïciens valorisent aussi la pratique de la méditation et de la réflexion quotidienne comme moyen de renforcer la résilience émotionnelle. Ces moments de calme et de contemplation nous permettent de recentrer notre attention sur nos valeurs et sur ce que nous pouvons contrôler, réduisant ainsi l'impact des circonstances extérieures sur notre bien-être. La gratitude joue également un rôle crucial dans le développement de la résilience émotionnelle. En appréciant ce que nous avons, plutôt que de nous lamenter sur ce qui nous manque ou ce qui pourrait mal tourner, nous renforçons notre positivité et notre capacité à faire face aux défis. L'entraînement à la résilience émotionnelle implique aussi de se défaire des attentes irréalistes. En comprenant que la vie ne suit pas toujours nos plans et que les résultats sont souvent hors de notre contrôle, nous pouvons mieux accepter l'incertitude sans devenir anxieux ou découragés. Une communication ouverte et honnête avec soi-même et avec les autres peut également améliorer notre résilience émotionnelle. En exprimant nos craintes et nos espoirs de manière constructive, nous évitons de les laisser s'accumuler à l'intérieur, où ils peuvent causer plus de stress et d'angoisse. De plus, développer des relations de soutien est essentiel. S'entourer de personnes qui comprennent et partagent nos valeurs stoïciennes peut fournir un réseau de soutien solide qui nous aide à rester résilients face aux défis émotionnels. Enfin, la résilience émotionnelle est un engagement à long terme envers l'apprentissage et l'adaptation personnelle. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une opportunité de croître et de renforcer notre capacité à naviguer dans la vie avec assurance et calme. En cultivant constamment ces compétences, nous nous préparons à affronter tout ce que la vie pourrait nous réserver avec grâce et courage. La résilience émotionnelle nécessite également une gestion proactive du stress. Apprendre des techniques de relaxation telles que la respiration profonde, le yoga ou la méditation peut aider à réguler nos réponses émotionnelles. Ces méthodes nous permettent de faire une pause et de recalibrer notre état intérieur, nous rendant moins susceptibles de réagir de manière excessive au stress quotidien. Il est aussi essentiel de maintenir une perspective à long terme. En gardant à l'esprit que les situations difficiles sont souvent temporaires, nous pouvons mieux gérer notre détresse. Cette perspective aide à relativiser les problèmes actuels et à maintenir un optimisme mesuré, même dans des circonstances moins idéales. Cultiver un état d'esprit de croissance est une autre clé de la résilience émotionnelle. Voir les défis comme des occasions d'apprendre et de se développer diminue leur impact négatif et augmente notre capacité à les gérer efficacement. Cette approche transforme les obstacles en marche vers le succès personnel et la maturité émotionnelle. Pratiquer l'autocompassion est crucial pour développer la résilience. Être dur avec soi-même en période de difficulté ne fait qu'augmenter le stress et la souffrance. En apprenant à se traiter avec la même gentillesse et compréhension que nous offririons à un ami, nous pouvons traverser des moments difficiles avec plus de grâce et moins de douleur.
Établir des routines quotidiennes peut également jouer un rôle significatif dans la construction de la résilience émotionnelle. Des routines bien établies fournissent une structure et un sens de normalité qui peuvent être réconfortants dans des périodes de changement ou de confusion, aidant à maintenir un sentiment de contrôle sur notre vie. La pratique de l'écriture réflexive est un autre outil bénéfique. Tenir un journal où l'on explore ses pensées et émotions peut offrir des insights précieux sur nos réactions et nous permettre de développer des stratégies pour mieux gérer les situations futures. Cette introspection active favorise une meilleure compréhension de soi et une réponse plus nuancée aux événements de la vie. S'engager dans des activités significatives qui renforcent le sentiment d'accomplissement peut aussi augmenter notre résilience. Que ce soit par le travail, le bénévolat ou des loisirs créatifs, investir dans des passions qui nous enrichissent peut grandement améliorer notre bien-être émotionnel et réduire les effets du stress. Il est également bénéfique de cultiver la flexibilité cognitive. Être capable de penser de manière flexible et d'adapter nos croyances face aux nouvelles informations ou aux changements de circonstances permet une meilleure gestion des attentes et une plus grande ouverture d'esprit, des qualités essentielles pour la résilience émotionnelle. Apprendre à déléguer et à demander de l'aide quand nécessaire peut également renforcer notre capacité à gérer le stress. Reconnaître que nous n'avons pas à faire face à tout seul et que nous pouvons nous appuyer sur les autres peut alléger notre charge émotionnelle et nous permettre de naviguer plus facilement dans des périodes complexes. Enfin, intégrer la nature et l'activité physique dans notre routine peut avoir des effets bénéfiques sur notre résilience émotionnelle. L'exercice régulier et le temps passé dans des environnements naturels peuvent améliorer notre humeur et réduire l'anxiété, nous rendant globalement plus résistants et équilibrés face aux défis émotionnels. Leçon 9. Simplicité et contentement. La simplicité et le contentement sont des valeurs fondamentales dans la pratique stoïcienne, offrant une route vers la paix intérieure, particulièrement dans les périodes d'attente. Vivre simplement signifie réduire les distractions et les désirs excessifs pour se concentrer sur ce qui est essentiel à notre bien-être et à notre croissance personnelle. Adopter un mode de vie simple aide à clarifier nos priorités. En éliminant le superflu, nous pouvons nous consacrer pleinement aux aspects de notre vie qui nous apportent réellement de la valeur, comme les relations, le développement personnel et les activités qui nourrissent notre âme. Cette concentration élimine le stress lié à la poursuite incessante de biens matériels et de réussites superficielles. Le contentement, quant à lui, découle de l'appréciation de ce que nous avons déjà. Au lieu de toujours désirer plus ou de se comparer aux autres, les stoïciens nous encouragent à être reconnaissants pour nos circonstances actuelles. Cette gratitude engendre un sentiment de suffisance qui est profondément satisfaisant et apaisant. La simplicité dans les choix quotidiens peut également réduire considérablement l'anxiété. Quand nous simplifions notre routine et nos possessions, nous libérons de l'espace mental et physique, ce qui nous permet de respirer plus librement et de vivre plus tranquillement. Cela devient particulièrement précieux lorsqu'on navigue dans des périodes incertaines. En outre, le contentement nous aide à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. Cette acceptation est au cœur du stoïcisme et permet de vivre avec moins de frustration et de déception. En appréciant ce que nous avons, nous diminuons notre besoin de contrôle sur l'extérieur, ce qui renforce notre sérénité intérieure. La simplicité et le contentement favorisent également une meilleure santé mentale et physique. En vivant simplement et en évitant le superflu, nous réduisons le stress et l'agitation qui peuvent nuire à notre santé. Cette approche peut nous aider à maintenir une vie plus équilibrée et harmonieuse. Ces principes nous encouragent aussi à pratiquer la générosité. En étant contents de moins, nous pouvons partager plus facilement avec les autres. Cette générosité renforce nos relations sociales et enrichit notre vie de manière significative, augmentant notre sentiment de connexion et de bien-être. Vivre simplement nous permet de nous concentrer sur notre croissance personnelle. Sans la distraction constante des désirs matérialistes, nous pouvons investir notre temps et notre énergie dans l'auto-amélioration, la méditation et d'autres pratiques spirituelles qui enrichissent notre esprit et élargissent notre perspective. Le contentement est aussi une pratique qui se renforce avec le temps. Plus nous cultivons cette qualité, plus elle devient naturelle. Cette habitude de l'esprit transforme notre manière de voir le monde et de réagir aux défis,
nous permettant de vivre avec une joie constante et une paix profonde. Enfin, la simplicité et le contentement ne signifient pas renoncer à l'ambition ou à la croissance, mais plutôt choisir de poursuivre ses objectifs d'une manière plus mesurée et réfléchie. En équilibrant nos aspirations avec notre bien-être actuel, nous pouvons atteindre nos buts sans compromettre notre tranquillité d'esprit. Cette harmonie entre l'aspiration et l'acceptation est la clé pour vivre une vie pleinement satisfaisante et paisible. La simplicité encourage également à l'autosuffisance. En réduisant notre dépendance aux biens et aux approbations extérieures, nous cultivons une force intérieure qui nous rend plus résilients face aux fluctuations de la vie. Cette autosuffisance est libératrice, car elle nous permet de trouver du contentement dans notre propre compagnie et nos propres réalisations. Le contentement ne signifie pas complaisance. Au contraire, il s'agit d'une appréciation active de l'instant présent tout en restant ouvert à l'amélioration. Les stoïciens voient cela comme une façon de vivre pleinement tout en restant fidèles à leurs valeurs, sans être poussés par le désir incessant de plus. En pratiquant la simplicité, nous apprenons aussi à reconnaître et à éliminer les distractions superflues qui consomment notre temps et notre énergie. Ce faisant, nous gagnons une clarté qui améliore notre focus et notre efficacité dans les tâches qui sont vraiment importantes pour nous, renforçant ainsi notre engagement envers nos objectifs et nos passions. Le contentement nous permet de célébrer les petites victoires. Chaque pas en avant, aussi modeste soit-il, est apprécié à sa juste valeur. Cette approche nous aide à construire une vie de satisfaction continue, où les joies simples sont savourées pleinement et les progrès sont reconnus et valorisés. Adopter une vie simple peut aussi nous rapprocher de la nature et de ses rythmes, ce qui a un effet apaisant sur l'esprit et le corps. En réduisant notre encombrement matériel et technologique, nous pouvons nous reconnecter avec l'environnement naturel, ce qui nourrit notre esprit et renouvelle notre énergie. La simplicité dans nos relations peut conduire à des interactions plus authentiques et significatives. En éliminant les superficialités, nous pouvons établir des liens plus profonds basés sur la compréhension mutuelle et le respect véritable, plutôt que sur des attentes ou des désirs matériels. Pratiquer le contentement aide également à modérer nos réactions face aux défis et aux échecs. En acceptant que tout ne va pas toujours selon le plan, nous pouvons maintenir notre calme et notre dignité, et trouver des solutions créatives sans être submergés par la frustration ou le découragement. La simplicité nous enseigne la valeur du minimalisme non seulement dans nos possessions, mais aussi dans nos engagements. En choisissant soigneusement où nous investissons notre temps et notre énergie, nous pouvons éviter l'éparpillement et la surcharge, ce qui conduit à une existence plus cohérente et intégrée. Le contentement est une source de motivation durable. Contrairement à la quête éphémère du plaisir, qui peut nous laisser vides et insatisfaits, le contentement procure un bonheur stable et profond qui inspire une véritable satisfaction dans la poursuite de nos aspirations. Enfin, la simplicité et le contentement favorisent un état d'esprit qui valorise l'essentiel sur l'accessoire. Cette priorisation nous aide à vivre intentionnellement, à faire des choix qui reflètent nos valeurs les plus profondes et à mener une vie qui est non seulement plus simple et tranquille, mais aussi pleine de sens et de but. Leçon 10. Réflexion et conscience de soi. Utiliser les moments d'attente comme des opportunités pour la réflexion et le développement personnel est une pratique stoïcienne précieuse. Les stoïciens comprennent que la croissance personnelle et l'autoconnaissance sont enrichies par des périodes de calme introspection où l'on peut évaluer ses pensées, ses actions et ses motivations. La réflexion permet de se reconnecter avec nos valeurs fondamentales, d'examiner comment nos actions alignent ou pas avec ces valeurs, et de déterminer les ajustements nécessaires pour vivre plus authentiquement. Cet examen de conscience peut nous aider à vivre avec plus d'intégrité et à prendre des décisions qui reflètent véritablement nos principes. Ces moments de réflexion peuvent également servir à identifier les domaines de notre vie où nous pouvons nous améliorer. Que ce soit nos compétences interpersonnelles, notre gestion du stress ou notre discipline personnelle, chaque moment d'introspection est une chance de se développer et de s'améliorer. La conscience de soi que nous développons grâce à la réflexion nous aide également à comprendre nos réactions émotionnelles aux diverses situations. En comprenant mieux ce qui déclenche certaines émotions, nous pouvons travailler à répondre de manière plus mesurée et plus contrôlée, augmentant ainsi notre résilience émotionnelle. En pratiquant régulièrement la réflexion,
nous pouvons également développer une plus grande empathie envers nous-mêmes et les autres. En reconnaissant nos propres luttes et imperfections, nous sommes mieux équipés pour comprendre et pardonner les défauts des autres, renforçant ainsi nos relations et notre compassion. La réflexion permet aussi de célébrer nos réussites. En prenant le temps de reconnaître et d'apprécier nos victoires, petites ou grandes, nous renforçons notre motivation et notre confiance en soi. Cela nous incite à continuer à poursuivre nos objectifs avec enthousiasme et détermination. L'utilisation de journaux ou de méditations guidées peut structurer nos périodes de réflexion, rendant ces pratiques plus accessibles et plus efficaces. Ces outils nous aident à canaliser nos pensées de manière constructive et à tirer des leçons concrètes de nos expériences. La réflexion approfondie peut aussi ouvrir la porte à de nouvelles idées et inspirations. En nous permettant le silence et le calme, nous créons un espace pour que l'inspiration surgisse, souvent apportant des solutions créatives aux problèmes que nous n'avions pas envisagés auparavant. La conscience de soi n'est pas un but atteint une fois pour toutes, mais un processus continu. En faisant de la réflexion une habitude régulière, nous nous assurons que nous sommes constamment en phase avec nos désirs les plus profonds et nos aspirations les plus élevées, nous guidant vers une vie plus épanouissante et significative. Enfin, la réflexion et la conscience de soi nous permettent de vivre avec une intention claire. En comprenant qui nous sommes et ce que nous voulons vraiment, nous pouvons vivre chaque jour avec un but précis, transformant chaque action en une expression de notre véritable soi. Cette clarté d'intention enrichit non seulement notre propre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. La pratique de la réflexion nous aide à détecter les schémas de pensée qui peuvent limiter notre croissance personnelle. En identifiant des croyances ou des préjugés inconscients, nous pouvons travailler à les modifier pour adopter une vision plus ouverte et plus enrichissante de la vie et de nous-mêmes. Lorsque nous prenons le temps de réfléchir, nous pouvons également mieux gérer le stress et l'anxiété. Comprendre les sources de nos inquiétudes nous permet de les aborder de manière proactive, en trouvant des solutions ou en apprenant à les accepter lorsque la résolution est hors de notre portée. La réflexion renforce notre résolution et notre engagement envers nos objectifs. En évaluant régulièrement nos progrès et en réfléchissant à nos motivations, nous maintenons un lien fort avec nos aspirations et nous renouvelons notre énergie pour poursuivre ces objectifs, même face aux obstacles. La conscience de soi cultivée par la réflexion peut également améliorer notre performance dans divers aspects de la vie, que ce soit au travail, dans les relations ou dans nos passions. En ayant une compréhension claire de nos forces et faiblesses, nous pouvons agir de manière plus efficace et équilibrée. Réfléchir sur nos expériences passées peut être particulièrement puissant. Cela nous permet non seulement de tirer des leçons de ces expériences, mais aussi de trouver la paix avec les événements difficiles en les intégrant dans notre récit personnel de manière constructive et apaisante. La réflexion aide aussi à cultiver une patience accrue. En comprenant mieux nos processus internes et le temps nécessaire pour réaliser des changements significatifs, nous devenons plus patients avec nous-mêmes et avec les autres, ce qui contribue à des interactions plus harmonieuses. En adoptant la réflexion comme une pratique régulière, nous encourageons une vie plus délibérée et moins réactive. Cela nous permet de faire des choix plus conscients, alignés avec nos principes, plutôt que de nous laisser emporter par les réactions impulsives ou les influences extérieures. La réflexion profonde peut aussi nous amener à reconnaître et à célébrer notre unicité. En prenant conscience de nos qualités uniques et de notre potentiel, nous pouvons embrasser pleinement qui nous sommes, augmentant ainsi notre estime de soi et notre capacité à contribuer de manière unique au monde. Cette pratique peut également nous rendre plus humbles et reconnaissants. En réfléchissant à notre parcours et aux personnes qui ont influencé notre vie, nous développons une appréciation pour les nombreux cadeaux, grands et petits, que la vie nous offre, renforçant notre sentiment de connexion et de gratitude envers l'univers. Enfin, la réflexion et la conscience de soi nous équipent pour mieux faire face à l'avenir. En ayant une compréhension approfondie de nous-mêmes et de nos réactions, nous pouvons anticiper et planifier de manière plus stratégique, nous préparant à rencontrer le futur avec confiance et clarté, armés d'une connaissance de soi qui guide chacun de nos pas. Leçon 11. La leçon principale du stoïcisme. La leçon principale du stoïcisme est la maîtrise de soi dans la poursuite de la vertu, en surmontant les adversités tout en restant focalisé sur l'amélioration personnelle, sans céder aux pressions extérieures ni aux solutions rapides.
Cette philosophie ancienne nous enseigne à embrasser les défis comme des opportunités de croissance et à rester fidèles à nos principes, même en temps de crise. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de contrôler ce qui est dans notre pouvoir, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions et nos actions. En se concentrant sur nos réponses internes plutôt que sur les événements externes, nous pouvons non seulement mieux gérer les difficultés, mais aussi transformer notre expérience de vie en une plus riche et plus résiliente. Les stoïciens pratiquent la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, nous encourageant à investir notre énergie et notre attention là où nous pouvons réellement faire une différence. Cette approche nous aide à éviter la frustration et la déception et nous permet de rester serein et efficace face à l'imprévu. L'auto-amélioration, un pilier du stoïcisme, est envisagée comme un engagement à long terme envers soi-même. Elle requiert une discipline quotidienne, où chaque choix est vu comme une occasion de renforcer le caractère et de s'aligner davantage avec les vertus stoïciennes telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Les stoïciens valorisent également l'autosuffisance, promouvant une indépendance à l'égard des biens matériels et des opinions d'autrui. Cette autonomie est considérée comme essentielle pour maintenir la paix intérieure et pour vivre une vie conforme à ses propres standards éthiques, sans être influencé par les tendances ou les attentes sociales. Face aux adversités, le stoïcisme nous enseigne à maintenir une perspective globale, à reconnaître que les épreuves sont naturelles et temporaires. En adoptant une vision à long terme, nous pouvons mieux apprécier les leçons cachées dans les difficultés et rester motivés par les bénéfices à long terme de notre persévérance. La réflexion est une pratique quotidienne recommandée par le stoïcisme pour cultiver la conscience de soi et l'intégrité. À travers une méditation régulière sur nos actions et nos motivations, nous pouvons nous assurer que nos choix sont guidés par la raison et non par des impulsions éphémères ou des influences externes. La résilience émotionnelle est une autre compétence clé développée grâce au stoïcisme. En apprenant à accepter et à traiter les émotions sans se laisser dominer par elles, les stoïciens restent maîtres de leurs états internes, même dans les situations les plus difficiles, ce qui leur permet de répondre aux défis avec calme et détermination. L'engagement envers le service des autres est aussi souligné dans le stoïcisme. En se concentrant sur la contribution plutôt que sur le gain personnel, nous pouvons trouver une satisfaction plus profonde et un sens du but qui transcende les plaisirs immédiats et superficiels, enrichissant ainsi notre expérience humaine. Enfin, le stoïcisme nous invite à embrasser la simplicité et le contentement. En réduisant nos désirs et en appréciant ce que nous avons, nous pouvons éviter beaucoup de troubles et de mécontentements inutiles. Cette simplicité nous permet de nous concentrer sur ce qui est véritablement important, offrant une clarté et une paix qui nourrissent une vie pleine et vertueuse. La pratique stoïcienne encourage également à adopter une attitude de gratitude envers la vie. Reconnaître et apprécier ce que l'on a déjà, plutôt que de se concentrer sur ce qui manque ou ce qui pourrait être amélioré, contribue à un état d'esprit plus heureux et plus satisfait. Cette gratitude renforce notre résilience face aux changements inévitables et aux défis de la vie. Les stoïciens nous rappellent l'importance de rester fidèles à nos principes même dans la poursuite du succès. Ils nous enseignent que la manière dont nous atteignons nos objectifs est tout aussi importante que les objectifs eux-mêmes. En agissant avec intégrité, nous construisons un caractère solide qui soutient notre bien-être à long terme. La maîtrise de soi est au cœur du stoïcisme. Elle implique une régulation consciente de nos pensées, de nos émotions et de nos actions pour s'aligner avec nos idéaux les plus élevés. Cette discipline personnelle est essentielle pour réaliser notre potentiel et pour maintenir l'harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Le stoïcisme nous enseigne aussi la valeur de la persévérance. Face aux obstacles, au lieu de céder au découragement, nous sommes encouragés à redoubler d'efforts et à utiliser chaque échec comme une leçon précieuse. Cette ténacité est fondamentale pour atteindre la sagesse et la stabilité émotionnelle dans notre vie. Les stoïciens prônent la simplicité dans la prise de décision. En éliminant les considérations superflues et en se concentrant sur l'essentiel, nous pouvons prendre des décisions plus claires et plus efficaces. Cette approche réduit le stress et augmente notre confiance en nos choix, en harmonisant nos actions avec nos principes moraux. En cultivant l'équanimité, les stoïciens atteignent un état d'équilibre émotionnel qui leur permet de rester calmes et centrés, peu importe les circonstances externes.
Cette stabilité est cruciale pour maintenir la clarté de l'esprit et pour répondre aux défis de manière constructive et réfléchie. Le concept de amor fati, ou l'amour du destin, est central dans le stoïcisme. Il s'agit d'embrasser tout ce que la vie nous apporte, bon ou mauvais, comme une opportunité nécessaire à notre développement. Cette acceptation nous libère de la peur et de l'anxiété et nous permet de vivre pleinement chaque instant. Le développement de la vertu est vu par les stoïciens non comme une contrainte, mais comme une libération. En cultivant des qualités telles que la courage, la justice, la tempérance et la sagesse, nous nous libérons des vices qui entravent notre liberté intérieure, ouvrant la voie à une vie plus épanouissante et plus significative. Enfin, le stoïcisme souligne l'importance de l'auto-examen régulier. Par une introspection continue, nous pouvons rester vigilants face à nos défauts et proactifs dans notre croissance personnelle. Cet engagement envers l'auto-amélioration constante est fondamental pour vivre une vie conforme à nos idéaux les plus élevés, garantissant une existence pleine de but et de contentement. Si vous avez aimé la vidéo, laissez dans les commentaires quelle leçon vous avez le plus aimé et que vous allez pratiquer dans votre vie quotidienne. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, ainsi vous ne manquerez pas mes nouvelles vidéos. À bientôt pour les prochaines leçons.